Maranatha! Jésus revient bientôt. On est encore plus proche de son retour que la semaine passée. Hey! Dieu revient bientôt. Formidable. J'ai choisi aspirer. 3 petits points puis un point d'exclamation. J'ai regardé dans la Bible. J'ai voulu voir c'était quoi aspirer. Regardez dans la Bible. J'ai regardé dans Osterwald puis j'ai regardé dans Louis II. Puis qu'est-ce qui m'a frappé dans ces versets-là qui parlent d'aspirer? Je vais vous lire un seulement qui était dans celui-là qui était dans Osterwald. Il y en a juste un dans Osterwald, la Bible. Puis il nous dit, dans Romains 12, verset 16, « Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Ça, c'était dans Romains 12, verset 16, qui était dans Osterwald, qui est aussi dans Louis II. Mais les autres aussi, ils nous parlent dans Louis II, 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il nous a dit « Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » 1 Corinthiens 14, verset 12, « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Puis 1 Corinthiens 14, verset 39, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Ces versets que vous venez de voir, on va parler, quand on lit ça, on pense tout de suite à la prophétie, au prophète. On pense à ça, d'aspirer. Puis là, on s'en va dans 1 Thessaloniciens qu'on a lu tantôt, puis on va décortiquer d'après ces versets qui sont là, pour nous inspirer encore plus, pour grandir dans la foi du Seigneur. Seigneur, ouvre notre intelligence, Seigneur. Aide-nous à nous laisser imprégner par ta parole et que nous puissions être édifiés pour ta gloire, Seigneur, seulement. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions, ô Père. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Quand je regarde ça, en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Puis pour comprendre ça, c'est de la misère à saisir. En toutes choses. Qu'est-ce qui vous arrive, rendre gloire en toutes choses? Puis Paul, il nous aide à comprendre ce verset-là encore plus, en toutes choses. Puis c'est ça qui est frappant. On pense que c'est en rendant grâce à toutes choses pour la grâce. Mais il nous dit, dans Romains 8, verset 28, il nous dit, « Or, nous savons aussi que toutes choses, toutes les choses, avez-vous remarqué, toutes les choses qui nous entourent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça veut dire que rendre gloire en toutes choses, toutes les choses qui nous entourent, mes frères et sœurs, ils rendent gloire à Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Ça veut dire qu'on serait capable de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'on a vu. En toutes choses, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce. Qu'est-ce qui frappe dans ça? Il y a là, être toujours joyeux, c'est la joie. Une des caractéristiques du chrétien, c'est la joie. De prier, de demander au Seigneur de nous aider dans toutes choses, de le remercier dans toutes choses, puis rendez grâce en toutes choses. Car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit joyeux, qu'on se prie, puis qu'on rend grâce en toutes choses. C'est ça sa volonté. Puis quand on regarde dans la Bible, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Avez-vous remarqué? C'est ça son plan. Puis avez-vous remarqué que soyez toujours. Le joyeux est avec le toujours. La prière est sans cesse, est avec le sans cesse, sans arrêter. Puis rendez grâce en toutes choses, car tel, ça représente la joie, la prière et la reconnaissance. La reconnaissance que ça nous donne. Ces 3 caractéristiques-là du vrai chrétien.
sont toujours associés pour toujours, sans cesse, puis en toutes choses. Ça veut dire tout le temps, ça? 3 fois qu'on redit la même chose. En tout, toujours, sans cesse, puis en toutes choses. Wow! Ça, c'est la plénitude de Dieu. C'est la volonté qu'il veut en chacun de nous. Merveilleux! Réalisez ça. Vous réalisez ça, qui veut ça? On va aller plus loin. Oups, ici. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il nous a dit, c'était 19 et 20, okay? N'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les prophètes. Les prophéties. C'est frappant, ça. Moi, là, j'étais à l'école. J'ai passé mon dernier examen pour devenir un agent de sécurité, un examen. J'ai passé avec 70 %. Juste pour passer pour suivre ce cours-là. Puis, dans les questions qu'il y avait des négations. 2 fois. Éteignez. Ne pas éteigner. Ces 2 choses-là. Puis quand on met 2 négatifs ensemble, qu'est-ce qui se passe? Un positif. Mais c'est pas facile. Quand tu as une question d'interrogation, puis il y a 2 négatifs dedans, puis toi, tu étais sur l'examen, puis tu as des chances de te tromper. Plus facilement. C'est des petites attrapes qui mettent ça pour... Pourtant, tu connais les affaires, mais ils te mettent des nœuds. Paul, il parle de nœuds. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophètes. Si je mets ça positif, comment je pourrais dire éteignez? Être positif. Parce que n'éteignez point. Allumez l'esprit. On sait pour éteindre un feu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, on peut prendre de l'eau puis l'envoyer sur le feu. On peut prendre 2 bûches, mais les séparer. Puis ils vont s'éteindre. Tout seul. Puis mépriser. Mépriser les prophètes. Apprécier. Considérer. Estimer les prophètes. Honorer les prophètes. Respecter les prophètes. Ça aurait pas été écrit ça. Mais pourquoi Paul a écrit ça, des ne pas, dedans? C'est pour qu'on puisse encore plus creuser. Parce que quand on lit la Bible, puis on laisse sur le ne, ça ne rentre pas autant. Si on est aveuglé par ça. Parce que c'est le positif qu'il faut ressortir de la parole de Dieu. Quand on parle d'un prophète, il y a 2 façons de connaître un prophète. 2 façons. En ce temps-là, dans Acte 11, versets 27-28, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre, ce qui arriva en effet sous Claude le César, l'empereur de Rome. Ça s'est passé quand il a annoncé dans les Actes, il y avait cette annonce-là, Agabus, puis les gens ont été touchés par ce message-là, puis ils ont préparé pour envoyer des vivres à Jérusalem pour aider les gens qui passent à travers cette épreuve-là, qui allait avoir une grande famine. Oui, un prophète est là pour annoncer quelque chose qui va se passer dans l'avenir pour qu'il arrive des choses. Mais le plus important, c'est celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Un prophète, un enfant de Dieu, c'est 3 choses. Édifie, doit faire d'édification de l'Église, doit exhorter l'Église ou encourager l'Église, puis doit consoler l'Église. Ça, c'est un vrai prophète du temps d'aujourd'hui. Du temps d'aujourd'hui. Il y a une différence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir des visions. Mais Dieu appelle ça, que cette chose-là va se passer dans notre chose. Puis, nous devrons tendre vers ce qu'est la volonté de Dieu, puis qu'est-ce qui est à notre égard. Puis, il nous dit de ne pas mépriser, parce que si je dis mépriser les prophètes, ça veut dire que de ne pas s'en soucier, de ne pas les écouter.
Mais ce n'est pas ça que Dieu dit par Paul. Ne méprisez pas les prophètes. Le prophète peut être employé, comme on dit, pour annoncer quelque chose, puis l'encouragement. Puis toutes les fois que quelqu'un nous encourage, savez-vous que c'est qui pousse derrière? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Ça veut dire qu'un prophète, il est poussé par l'Esprit de Dieu, puis il annonce quelque chose, puis on devrait encore plus l'écouter. On devrait encore plus prendre le temps, qu'est-ce qu'il a annoncé. Prophétiser, mes frères et sœurs, c'est parler sous l'inspiration divine. Quand une voix prophétique et authentique devant vous se fait entendre dans l'Église ou dans l'Assemblée, prenons garde à ce qui était dit. Il y a 3 réactions qu'on peut avoir à ces moments-là. Première réaction, c'est la critique de ce prophète-là, qu'est-ce qu'il dit. La deuxième façon qu'on va agir, c'est l'indifférence, de ne pas prendre attention à ses paroles. Puis la troisième, il va nous dire que cette personne-là va obéir à ce qui était dit. Il y a seulement 3 réactions qu'on peut avoir. Il n'y en a pas d'autres. Puis les conséquences, mes frères et sœurs, c'est vraiment tragique pour celui qui n'écoute pas l'Esprit. La critique, comme l'indifférence, entrave l'action du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, à travers le serviteur de Dieu. Puis il peut se décourager, ce serviteur-là. Il peut en venir même à croire, à essayer par ses propres forces au lieu de laisser agir le Saint-Esprit dans sa vie, à force de se faire critiquer. Les critiques, on a dit tantôt, critique, il faut que ce soit constructive. Il faut construire avec les critiques. Critiques, on devrait en édifier. On devrait faire ça. Puis la seule façon pour édifier, si on marche par la foi. Exemple, dans Hébreux, il nous dit « Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. » Je peux avoir une idée, mes frères et sœurs. Puis si je vous dis quelque chose sur ce que Dieu m'a montré, puis il n'y a personne qui écoute ce message-là, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Parce que je peux me bâtir une doctrine moi-même sur quelque chose, mais s'il n'y a personne qui appuie qu'est-ce que je dis, bien, cette vérité n'est pas vraie. Parce que la vérité nous encourage ensemble. La vérité nous fait qu'on creuse ensemble. Puis ça nous donne le désir de le faire. Puis on vient avoir la même croyance. Il faut que d'autres croyants fidèles arrivent à la même chose. Si ça n'arrive pas, il faudrait l'exclure de ton esprit, cette chose-là qui est dans ta tête. Parce qu'on a dit, venez, tantôt, dans le verset qu'on a lu au début dans Corinthiens, il nous dit, venez en plein accord les uns avec les autres. Il faut être en accord à ce qui se dit si on veut marcher en nouveauté de vie, en tout d'un pas, d'un même pas. Si on n'est pas d'accord, il faut se mettre à genoux puis prier pour qu'on ait l'accord. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29-31, qu'il n'y a aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent et que les autres jugent. Et si un autre assistant à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Alléluia. Ici, là, on nous dit qu'il y a aussi 2 ou 3 qui parlent et que les autres jugent. Juge. Quand tu juges, ce n'est pas le jugement qu'on peut avoir que vous pensez. C'est sonder les Écritures. C'est regarder, voici qu'est-ce que l'autre il dit est dans l'harmonie.
C'est se sonder. S'il y a des choses à chaque fois qui arrivent dans l'Église, on devrait, sur ce sujet-là, approfondir ce sujet-là. Prendre le temps de pourquoi il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Parce que tous peuvent prophétiser. Il y en a qui disent « Non, je ne suis pas capable de parler, moi. » Mais c'est le Seigneur qui pousse à parler. Et imaginez, on peut recevoir une instruction d'une personne qui vient rentrer dans l'Église. Puis pourtant, ça peut être 30 ans que tu es dans l'Église. Dieu peut se servir de n'importe qui pour prophétiser. Mais avez-vous l'ordre comment ça marche? Puis, il nous dit ici, dans Proverbe 22, verset 21, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité, afin que tu répondes par des paroles de vérité à ceux qui te consultent. Il faut sonder les Écritures, mes frères et sœurs. Il faut être capable d'être répondre, parce qu'un jour, quelqu'un va te poser une question. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Si vous avez un enseignement, Dieu va vous mettre dans une situation pour qu'on ait la vérité. Les paroles de vérité. C'est là-dessus qu'il faut se bâtir, les paroles de vérité. Sachez que tout d'abord ceci, ça c'est dans 1 Pierre 1, 20, 21, sachez que tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Amen? C'est Dieu qui pousse les personnes à parler. Qu'est-ce qui me frappe dans la parole de Dieu quand on étudie un peu plus des versets de la Bible? Il y a des choses qu'on passe à côté sans s'en rendre compte. Mais quand on étudie vraiment sincère, il y a des choses qui nous allument. Puis, les Actes 17, verset 11, il dit « Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ils eurent des sentiments plus nobles. C'est quoi les sentiments qu'il y avait? La joie, la prière, puis la reconnaissance. C'est ça le sentiment d'être ouvert à entendre la parole de Dieu. Quand tu n'as pas ces choses-là, tu ne peux pas entendre la parole. Parce que la différence entre les Thessaloniques, beaucoup peu qui ont accepté le message. Il y avait plein de discussions, de critiques, qu'est-ce que Jésus disait, comparativement aux gens de Bérée. Joie, la prière et la reconnaissance. Joie et prière et la reconnaissance. Pour voir comment on peut diviser, je vais vous faire un test ce matin sur un verset de la Bible. Puis, il y a 3 façons comment on peut réagir à cette chose-là. Exode 20, versets 4 et 5. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Première réaction, critique. Hey, moi j'ai une adoration, moi mes passe-temps, je les aime. Je veux les garder. Je veux encore avoir une image de ce que j'aime. Ou une image des représentations, quelque chose que vous pouvez avoir. Soit vous êtes indifférent quand on va dire ça. Il faut t'enlèves toutes les choses de la Bible, des affaires d'adoration que tu as dans ta vie. Tu vas dire, ben, on va faire ça comme je veux, en mon temps. Je ne suis pas pressé. Mais pourtant, Dieu, cette parole-là n'est pas inspirée de Dieu. Ce n'est pas inspiré de Dieu, ça. C'est les paroles de Dieu écrites de sa main, lui-même. Lui-même qui a écrit ça de sa main. Puis, moi, j'ai de la misère maintenant à faire une image, quoi que ce soit qui est dans le ciel ou sur la terre qui représente pour montrer Jésus. J'ai de la difficulté avec ça. Dieu m'a montré que moi, je veux que tu m'aimes dans toutes choses. Puis c'est bien écrit,
ni aucune ressemblance, ni aucune représentation des choses en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Soit je l'oublie, je l'observe complètement, ou soit c'est pas grave, ou soit je critique. Galates 1, versets 6 et 9. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui qui nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire... Hein? Malédiction. C'est fini. Capoute. Plus rien. Seigneur, préserve-moi à parler de vraiment l'amour, que c'est tout toi qui fais dans ma vie. Aide-moi que ce soit toi qui fais toutes choses, que je le laisse faire. Aide-moi à reconnaître ça, de toute ma force, à chaque instant. 2 Jean 9, verset 11 à 11. Quiconque est transgresseur, qui est péché, qui fait un péché, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. C'est direct, hein? Il n'y a pas de tranchant, hein? C'est un tranchant direct, là. C'est direct. Dans 1 Jean 2, versets 18 et 20, il nous dit « Petits enfants », ça c'est à nous qui nous parle, « c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, il y a dès maintenant plusieurs Antéchrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. » À cause que c'est la dernière heure, parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists. C'est la dernière heure. Verset 20, il nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » Est-ce que vous connaissez toutes choses? L'espérance de la gloire. Jésus, si tu es Jésus, tu connais tout ce que tu as besoin pour vivre, l'instant présent. Il ne t'en manque pas. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez, examinez. Ça aurait pu être juger, mais juger les esprits. On peut juger, mais on va dire éprouver, vérifier, s'ils sont corrects, pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Aujourd'hui, il y en a plein qui annoncent ça. J'aimerais vous poser un petit test pour une petite lumière de plus pour nous donner. La première chose, j'ai dit la critique. L'indifférence. Puis l'obéissance. L'obéissance. OK, il y a 3. On a une nouvelle lumière de plus pour aider à comprendre ça. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Ça, c'est parole de vérité de Dieu. Parole de vérité. Dans Genèse 3, versets 4 et 5, il nous dit, « Alors, le serpent dit à la femme,
vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu avait dit, tu mourras certainement. Satan dit, vous ne mourrez nullement. On voit dans Genèse 3, verset 6, « Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. » Ève a attrapé une maladie. La première fois qu'elle a eu une maladie, qui est rentrée dans le paradis terrestre, elle a eu une maladie. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Elle a eu la démangeaison d'entendre des choses agréables. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ève attrapa la maladie, comme je viens de dire, de ça. Pourtant, Dieu avait dit de ne pas le manger. Dieu avait dit de ne pas le manger. Puis Ève en a mangé. Mais savez-vous qu'est-ce qui est surprenant dans ça? Avant même qu'elle croque la pomme, le fruit, avant même, et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle l'a vu comme bon à manger. Et qu'il était agréable à la vue. Et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Puis en voyant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle a pris le fruit. C'est pour cette raison-là qu'elle a pris le fruit. Elle n'avait pas mangé le fruit avant. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Elle a reçu la piqûre de Satan. De Satan l'a envoyé des belles choses pour s'enorgueillir de ces choses-là. Elle est tombée dans la démangeaison des bonnes choses, d'entendre des belles choses. La Bible dit qu'elle vit l'arbre, OK? Puis était bon à manger, agréable à la vue et était précieux pour ouvrir l'intelligence. Puis, avez-vous déjà posé la question, comment ça qu'elle a vu ça avant même qu'elle mangeait le fruit? Ça m'a fait réfléchir avant même qu'elle mange le fruit. Déjà, elle avait vu ça. Pourtant, Ève était parfaite. Elle était correcte. Mais elle a été influencée par décider d'apprendre ça. On se demande pourquoi elle n'avait même pas goûté encore. Le venin des choses agréables entre en jeu. Elle fut comme infectée, droguée dans son imagination, ses faits et ses fausses réalités, provenant de la bouche de Satan. Satan y avait libéré le venin de cette chose-là quand il a parlé, des choses agréables, et avait finalement atteint sa proie. Il disait, l'arbre, le fruit est bon à manger. L'arbre, le fruit est agréable à la vue. L'arbre, le fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence. Puis l'arbre, le fruit ne tue pas, mais il te fera devenir comme Dieu. Les choses agréables et sensationnelles sont pour les faux prophètes. Ce que je mets dans mon auto du gaz pour avancer, plus qu'on met des fausses vérités, plus que ça donne du carburant à Satan d'agir sur nous autres, de nous faire tomber. Par ce moyen, l'ennemi peut détourner et séduire une assemblée, un individu, une église, un peuple, une nation, un monde. Bien-aimé, examine-toi toi-même sérieusement et vois ce que ton cœur aspire le plus. À quoi ressemblent tes penchants spirituels? Sont-ils tournés vers le sensationnel? Est-ce que c'est le miraculeux qui te préoccupe? Ton service à Dieu est-il pur ou orienté à satisfaire tes besoins personnels? Quels sont tes motifs? Satan
est l'initiateur de toute fausse prophétie. Ce qu'il annonce vient toujours en désaccord avec notre Dieu. Toute personne qui croit à une fausse prophétie s'introduit, par conséquent, dans ce désaccord avec Dieu. On verra alors un faux prophète, une fausse prophétie, et par conséquent, des personnes séduites, désemparées, frustrées et troublées. Ève n'avait pas examiné la déclaration qu'elle recevait du serpent à la lumière de la parole de Dieu qui avait été donnée par le Père. Elle avait été plus attirée par des choses agréables, flatteuses, plutôt que la vérité de Dieu. Est-ce que ça nous arrive, ça? D'être attiré par les choses plus belles que Dieu? Ça, c'est à notre compréhension que c'est plus belle. Ça paraît ça, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est Satan qui fait qu'on croit que c'est meilleur. Il est évident que les personnes qui tombent sous le piège du faux prophète et de Satan sont soit ignorants, soit ça ne dérange pas, soit ouverts à la démangeaison d'entendre des paroles, des choses agréables, et se donnent de foules docteurs, des serpents, selon leurs propres désirs. Depuis cet incident, la morsure imaginaire qu'elle a reçue du serpent, de Satan, la descendance issue de Ève, jusqu'à nos jours, est toujours ouverte et portée vers des choses agréables et sensationnelles. Qu'en est-il de toi? La joie conduit à la prière. On a dit ça tantôt. La prière mène à la reconnaissance. La reconnaissance, la joie conduit à la prière, puis la prière mène à la reconnaissance. L'homme, lui, invite à la contestation. C'est ça qu'Ève a contesté pour revendiquer ce qu'il appelle leurs droits. Mais les droits, on a aussi des obligations, des devoirs. Puis les devoirs, c'est d'être joyeux, c'est d'être des gens de prière, puis des gens de reconnaissance. C'est ça notre devoir en tant que chrétien. C'est la volonté de Dieu. C'est notre devoir à chacun, ça. Dans 1 Corinthiens 2, versets 13 à 16, il nous dit « Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qui enseignent l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Au contraire, juge de tout, sonde de tout, éprouve de tout, cherche de tout, tout le temps, sans arrêt, jamais d'acquis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est pas jugé par personne. Si tu fais ton devoir de rechercher la présence de Dieu, tu checkes, tu vérifies, tu ne seras pas pris. Tu vas connaître la vérité. Parce que Dieu va nous conduire dans toute la vérité. Il l'a dit. Ce n'est pas un humain qui a dit ça, là. Oui, un humain, Jésus divin. Mais c'est lui qui a dit ça. C'est lui le créateur de l'univers. Sa parole-là est vivante. Dans Jean 16, verset, une des caractéristiques, 13, 14. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas point de lui par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Qui va prendre ça? C'est le Père. L'Esprit du Père, l'Esprit de vérité. Jésus est l'Esprit de vérité. Il va nous enseigner. Puis tout le temps, c'est tout le temps pour honorer
Jamais pour écraser, toujours encourager. Le père a toujours encouragé son fils. Le fils a toujours encouragé son père. C'était automatique. Puis, quand il était en désaccord, parce qu'il... Hop! Quand il était en désaccord, il priait avec son père. Il demandait, parce que lui, non pas ma volonté, sa volonté, mais la tienne. Il priait. OK, si on l'a fait, on va avancer. Là. Ouais. OK. Pour dire, on doit toujours honorer le Seigneur. Puis, est-ce que mes paroles glorifient Dieu? Il faut toujours se poser cette question. Est-ce que je glorifie Dieu quand je parle de lui? Tout ce que l'Esprit de Dieu glorifie toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il ne fait jamais la promotion d'un homme, d'un ministère ou d'une Église, mais d'une seule et unique personne, Jésus-Christ. Ceci doit faire partie des traits caractéristiques de toute personne qui est appelée à servir Dieu. Lorsque cette marque distinctive vient à manquer dans notre parler, dans nos discours, faites attention au ministre qui se tient devant vous. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. La preuve, on voit ça dans Ésaïe 6, versets 1 et 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. Les 2, ils couvraient leur face, et de 2, ils couvraient leurs pieds, et des 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les anges savaient qu'ils étaient en présence d'Ésaïe qui était là, qui montre cette vision-là. Puis, la seule affaire qu'ils se sont faites, ils se cachent les yeux, le visage, ils se cachent les pieds, puis comme s'ils se tasseraient son tantôt, ils veulent voir lui qui est assis sur le trône. Il veut que ça soit le trône de Dieu. Lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui doit être élevé, pas les anges. Dans la Bible, il nous dit, qu'on a lu tantôt dans 12, verset 16, il nous dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Les anges étaient conscients de ce qui se passait comme cette scène. Si on ne monte pas le trône de l'Éternel dans nos choses, moi, souvent, j'ai déjà dit, je partageais mon témoignage, puis c'est comme si je mettais une petite part dans mon témoignage, qu'est-ce que j'avais fait comme effort. Puis Dieu m'a montré, non, je n'ai pas à faire ça. C'est à lui qui est tout honneur. Tout est à lui, l'honneur. Mais souvent, on explique, ah, j'ai dû m'inspirer. Oui, il t'a inspiré, mais c'est lui qui t'a inspiré, mais là, tu le dis. C'est plus que ça. C'est lui qui t'a fait que tu parles en avant. C'est lui qui fait que tu es vivant, que tu es là devant les gens. C'est lui. Tout est de lui. Si nous voulons servir Dieu de façon parfaite, nous devons apprendre à cacher nos visages en désignant toujours celui qui est que sur le trône, celui de Dieu, le Père et le Fils. Jésus est le centre d'intérêt de tout vrai serviteur du seul vrai Dieu. Toute gloire doit leur revenir. Dans Apocalypse 19, versets 9 et 10, c'est un verset qu'on connaît. Alors l'ange me dit, « Crie heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. » C'est vous autres, ça? Heureux! Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Êtes-vous, c'est-tu vrai, ça? Vous êtes heureux? Oh, je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal.
Ça, c'était la suite dans le verset. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute apparence. Examinez toutes choses. Nous avons un devoir, mes frères et sœurs. Un devoir, c'est quoi, vous pensez? Excusez, prendre de l'eau. Un devoir. Je suis revenu. Un devoir. Un devoir, c'est quelque chose à remettre, hein? Quelqu'un qui dit quelque chose à faire, il faut que tu le fasses. Nous devons examiner tout ce qui est dit. Tout ce qui vient de Dieu. D'éprouver, de passer au crible, les affirmations de ceux qui se disent envoyés de Dieu. Le seul véritable critère est la parole écrite de Dieu. Tout ce qui concerne les enseignements et les pratiques de la vie chrétienne, surtout au sujet des manifestations spirituelles, est contenu dans les enseignements de Christ et de ses disciples, de ses apôtres. Sa parole dans laquelle il nous dit de demeurer. De demeurer. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » On enlève le Juif, on dit, « Les chrétiens, c'est nous autres! » Est-ce que c'est correct d'enlever un nom, mettre à la place des Juifs, de dire « Chrétiens, si vous demeurez, on doit rester dans sa parole, totalement. » Imaginez tout le monde ici. Tout marche en commun accord pour édifier l'Église. Tous, sans exception. Qu'est-ce que vous pensez qui se passerait dans l'Église? Le monde serait bouleversé parce que les 12 apôtres avaient ça dans la chambre haute. Faire le tri, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. C'est là qu'interviennent plusieurs éléments en fonction de notre état d'esprit. Comment je me sens? Si nous sommes rigides, si nous sommes sectaires, si nous sommes fermés, sûrs de nos propres idées, suspicieux, notre jugement sera influencé par une critique négative. Et des textes bibliques que nous invoquerons seront choisis en raison de nos sentiments pour attaquer l'autre. Si nous sommes ouverts à l'Esprit de Dieu, on va être miséricordieux en ce que la personne va dire. On va être humble. On va être dépouillé de tout esprit de suspicion. Nous serons conduits dans une juste appréciation. Nous ferons la part des choses, sachant que la prophétie, comme tout ce que nous pouvons ou dire ou faire, est soumise à nos limites, nos imperfections. L'amour ne meurt jamais, mes frères et sœurs. Vous savez ça? Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Oui, on a besoin de prophètes, de parler au nom de Jésus, mais quand Jésus va venir chercher son peuple, on n'aura plus besoin de prophétiser, mes frères et sœurs. Tous comprendront le message. Tous la gang. Mais là, on n'a pas la vérité. Là, je parle avec vous, je n'ai pas la science infuse, moi. J'ai rien. Je ne connais pas grand-chose de Dieu. Pourtant, ça fait 38 ans que je suis avec le Seigneur. Je ne connais pas grand-chose. Puis j'en ai plein à apprendre. Si je vis éternellement, pensez-vous que j'en ai toujours à apprendre? Mais restons pas accrochés de ce qu'on vient de découvrir. Allons plus loin, creusons encore plus dans les profondeurs. J'ai trouvé un article cette semaine dans mon téléphone. J'ai reçu, ils ont trouvé un trésor, une mine d'or en Chine. Très loin, il n'y a jamais eu autant d'or dans ce coin-là. Ils ont creusé, il fallait qu'ils creusent pour aller le chercher. Ils ont trouvé de l'or. Imaginez que nous autres, si on creuse, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu? Toutes les richesses. Toutes les richesses. Ah oui? Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai vu ça. Ils vont faire quelque chose de spécial, ils vont creuser. Ça va coûter beaucoup de frais pour descendre jusque-là, mais ils ont trouvé ça. Je trouve ça merveilleux, que Dieu a encore des cachettes, des trésors. Il ne faut pas arrêter. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, même que je n'aurais pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit.
si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous comprendrons qu'il peut y avoir des choses à ne pas retenir, car peu ceux ou mauvaises ou d'autres qui sont bonnes et doivent être retenues. Examiner toute chose est le plus souvent dans un esprit négatif, pour ne retenir que ce qui n'est pas bon. Nous examinons en citant souvent les Bérés. Bérés étaient joyeux, étaient des hommes de prière, puis étaient reconnaissants. Puis ces trois caractéristiques-là fait qu'ils ont creusé qu'il a reçu la parole avec empressement. Il était heureux de recevoir la parole de Dieu. Ces trois choses-là. Ça veut dire que si je fais une recherche de la parole de Dieu, il faut que je me mette à être joyeux, la prière, puis la reconnaissance. C'est ces trois caractéristiques-là pour être capable de creuser, pour trouver des trésors. Mais nous oublions que les gens étaient animés du même sentiment qu'on a dit. Il ne faut pas être vigilant. Il ne faut pas être vigilant et il y a des choses, franchement, à écarter complètement de notre vie. Mais il est toujours enrichissant d'aller au bout de la réflexion, de l'examen, sans s'arrêter aux premières impressions pour apprécier ce qui est encourageant, édifiant et consolant. Nous ne pouvons pas être exempts d'erreurs, comme j'ai dit tantôt, d'imperfections dans nos messages. J'en suis conscient moi-même. Et je m'efforce d'être attentif en rectifiant ce qui doit être dit. Souvent, on me dit des choses, j'essaie de prendre ça en considération. Je ne veux pas préjuger injustement des mauvaises intentions des autres. L'amour ne soupçonne pas de mal. Cependant, cela n'empêche pas d'être ferme sur toute la vérité, tout en étant miséricordieux pour ceux qui se trompent sincèrement. C'est là un conseil fort, mes frères et sœurs, plus qu'un conseil, une exhortation, plus encore qu'une exhortation. C'est un saint ordre de Dieu. Éprouvez tout. Retenez ce qui est bien. De toute espèce de mal, tenez-vous à l'écart. Notre responsabilité est fortement soulignée par cette suite de verbes à l'impératif. La ligne est claire. À nous d'agir en conséquence. Le Seigneur Jésus nous le demande. Ce n'est pas Alain qui parle. C'est le Seigneur qui vous demande, car il sait que nous pouvons y parvenir, trouvant en Jésus-Christ la lumière et la force nécessaires. Car, dans Psaume 36, verset 10, « Car la source de la vie est auprès de toi. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est par un verset biblique qui nous emmène à un autre verset biblique. C'est comme ça qu'on découvre Dieu, en étudiant un verset. Arrêtez de lire, juste entendre, puis partir à rien chez vous. Soit prenez des notes ou revisez les études, puis sondez, parce qu'on a besoin de nous aussi. On prêche en avant de vous autres. S'il y a des choses qu'il faut changer dans notre affaire, il faut que vous nous le dites, parce que c'est vous qui en jugez. C'est vous qui jugez. Il faut former une équipe, mes frères et sœurs, tout ensemble. Tous d'un commun accord. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. C'est des versets qu'on connaît, ça, hein? La lumière. Ah, la lumière de Dieu. On a parlé de ça à l'école du sabbat, la lumière. Cette lumière-là, que les gens l'avaient reconnue, puis ils ont, à cause d'entendre des choses agréables de leur Église, ils n'ont pas voulu dire que c'était Jésus, le Fils de Dieu. Ils ont manqué le bateau. Jésus dit, « Je suis... » Ça, c'est pour Sylvie, j'ai choisi ce verset-là. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Puis dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division et l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des pensées et des intentions du cœur. » Mon mobile. Elle juge mon mobile. Elle juge mes pensées. Mes pensées.
1 Corinthiens 14, versets 3 et 4, versets 24 et 25. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés. Et ainsi se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Alléluia! C'est quelque chose, ça, quand tu prends le temps de lire ça, là, que tous prophétisent. Puis, il y a quelqu'un qui rentre dans l'Église ici, n'importe qui, Claude qui rentre ici. Non, pas Claude. Il ne veut pas que tu te sens juger, mais l'idée, c'est pas de juger, c'est exhortant, encourager, édifier, étudier ensemble pour qu'on puisse être convaincus. Si tout le monde se met ensemble pour chercher, de découvrir, pour faire grandir l'autre, bien, l'Église va grandir. On va être édifié. Puis la personne, elle va dire, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Alléluia. C'est ça qu'on veut, hein? C'est ça qu'on veut. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Nous avons qui? Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. On ne peut pas juger personne. Il nous faut d'abord lire et méditer pour apprendre à connaître la pensée véritable de Dieu. Nous souvenant que l'avertissement de l'Éternel, mes pensées, on lit ça dans Ésaïe 55, versets 6 et 8, tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, et notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Il nous faut examiner à la lumière de la prière, à la prière, avec humilité et l'écoute de l'Esprit. Examinons toutes choses, afin de ne pas être manipulés, mais sachons effectuer des choix et retenir ce qui est bon. Non à nos propres yeux ou en fonction de nos désirs, à notre démangeaison d'entendre des choses agréables, conformes à notre propre désir, mais aux yeux de Dieu. Il faut que ce soit aux yeux de Dieu, qui a établi les lois qui permettent à quiconque les observe d'être heureux. Notre critique, notre indifférence, notre propre désir, ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables conformes à nos propres désirs, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes pensées, mais les pensées de Christ. Non pas les voies, mais le seul chemin, Jésus-Christ. Recherchons la lumière de Dieu, sa force, son conseil, nous invite à le psaume, dans le dernier verset, psaume 1, verset 1 à 3, dans la Bible du Sommeur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'une eau courante qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussit. L'homme heureux, ça, c'est les gens qui écoutent, qui observent les commandements de Dieu, qui mettent en pratique ce que Dieu dit. L'autre, qui sont là, l'autre groupe, c'est les gens qui critiquent l'indifférence, qui ont la démangeaison des choses agréables. C'est ça, les choses qui sont dans cette gang-là. Mais nous avons l'Esprit de Jésus. On est dans cette gang ici. Alléluia! Soyons remplis de l'Esprit de Dieu, à son écoute. Prions et méditons, aiguisons, fortifions notre conscience, qu'elle ne s'émousse pas. C'est un couteau qui ne coupe plus.
J'en ai des couteaux à la maison qui ne coupent pas. Il faut faire attention de se couper les doigts, tu sais. C'est dangereux. Mais que nos pensées, notre comportement, toute notre marche soit établie sur celle du Christ et de sa parole de Dieu. Dieu est vraiment bon avec nous. J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai encouragé, fortifié, puis consolé. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Une révélation, on va encore un petit peu plus loin dans le 2 versets plus loin. Vas-y. Parce que quand ça dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse », tout ça, le verset 24, il ne faut pas le négliger. Oui, vas-y. Ça dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui Qui le fera. Amen. Amen. C'est lui qui va le faire. Amen. Le vouloir et le faire. Puis il a commencé à le faire, hein? Amen. Il a commencé. Puis quand il commence quelque chose, il termine. Ben quoi? Il fait pas comme des autres comme nous autres. Des fois, on fait quelque chose, puis on dit, on va faire ça, puis on lâche. Lui, il est fidèle. Oui, on va finir par une prière. Bon, Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés. Merci de nous avoir parlé ce matin par ton esprit. Merci pour toutes les paroles d'encouragement que tu nous as données. Seigneur, nous ne voulons pas être du nombre qui n'écoutent pas, qui sont indifférents, qui sont des gens qui critiquent, qui ont des démangeaisons, des belles choses, puis ils aiment mieux leur désir que la parole de Dieu qu'elle cache dans leur vie. Nous ne voulons pas être comme ça, Seigneur. Nous voulons nous laisser diriger par toi. Brise tout ce qui est mauvais dans notre vie, Seigneur. Mets-le sur ton autel, l'autel de ton sacrifice, Jésus. Brise-le pour qu'on puisse être, qu'il soit mort dans notre vie et qu'on désire juste les choses de toi, Seigneur. Aide-nous à creuser ta parole, Seigneur. Tu as des prix, tu as des cadeaux, des trésors innombrables qui sont dedans. Aide-nous à faire la recherche intensément, à être comme les gens de Bérée qui étudiaient la parole de Dieu avec la joie dans le cœur, de demander ton assistance par la prière, puis être reconnaissant de ce que tu leur donnes à chaque instant. Aide-nous à avoir ces caractéristiques, Seigneur. Aide-nous à toujours te louer. C'est là le précieux nom de ton Fils, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Amen.